Assalamu alaikum, bienvenue sur Chemin de l'Islam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fascine autant qu'il interroge, les grands conflits de la fin des temps, guerre, chaos, épreuves. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé des paroles prophétiques précises à ce sujet. Que nous disent-elles sur notre époque? Et surtout, comment pouvons-nous, en tant que musulmans, nous y préparer spirituellement et pratiquement? Dans cette vidéo, nous explorerons les hadiths authentiques, leur contexte et 5 leçons concrètes pour renforcer notre foi face à ces épreuves. Restez jusqu'à la fin pour une invocation spéciale tirée de la Sunna et une réflexion sur l'espoir en ces temps troublés. Si vous appréciez ce contenu, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Allons-y. Partie 1. Comprendre les signes des conflits dans l'islam. Dans l'islam, les conflits de la fin des temps s'inscrivent dans les ashra as-sa'a, les signes de l'heure, décrits dans le Coran et les hadiths. Allah dit dans sourate Al-Anbiya, verset 96, jusqu'à ce que soient relâchés Gog et Magog et qu'ils se précipitent de chaque hauteur. Ce verset évoque des troubles majeurs, des bouleversements mondiaux. Le prophète, PSL, a divisé ces signes en 2 catégories. Les signes mineurs, comme la multiplication des guerres, la corruption morale et l'ignorance religieuse, que nous pouvons peut-être observer aujourd'hui. Les signes majeurs, des événements extraordinaires comme l'apparition du Dajjal, de l'imam Mahdi ou du retour d'Issa, paix sur eux. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète PSL a dit « L'heure ne viendra pas tant que les gens ne se diviseront pas et que les guerres ne se multiplieront pas. » Sahih Muslim, livre des fitna. Ce hadith montre que les conflits sont un signe clé de la fin des temps. Mais de quel conflit parlait-il précisément? Et que signifie-t-il pour nous? Passons aux paroles du messager d'Allah. Partie 2. Les hadiths sur les grands conflits. Plongeons dans les hadiths authentiques, principalement tirés de Bukhari et Muslim, pour comprendre ce que le prophète, PSL, a dit sur les grands conflits de la fin des temps. Nous examinerons 4 événements majeurs qu'il a décrits. L'augmentation des guerres et des fitnas, épreuves. Dans un hadith de Bukhari, le prophète, PSL, a dit « Par celui qui détient mon âme, ce monde ne disparaîtra pas tant que les gens ne s'entretueront pas et que l'ignorance ne se répandra pas. » Sahih Bukhari, livre des fitnas. Ce hadith évoque une époque de conflits fréquents, souvent sans cause juste, et une perte du savoir spirituel. Ibn Hajar, dans son commentaire, explique que ces fitnas incluent des divisions sociales, politiques et religieuses. La grande bataille contre les Romains, Malhama al-Kubra. Un hadith rapporté par Muslim décrit la Malhama al-Kubra, une guerre majeure entre les musulmans et les Romains. Un terme que les savants comme Al-Nawawi interprètent comme une puissance occidentale ou chrétienne. Le prophète PSL a dit « Vous conclurez une trêve avec les Romains. Puis vous combattrez ensemble un ennemi commun, et ensuite ils vous trahiront, menant à une grande bataille. » Sahih Muslim, livre des fitnas. Cette bataille, d'une ampleur sans précédent, précédera l'apparition du Dajjal. L'apparition du Dajjal et ses troubles. Le Dajjal, ou Antéchrist, est au cœur des conflits de la fin des temps. Dans un hadith de Muslim, le prophète, PSL, a dit « Il n'y a pas de plus grande épreuve depuis Adam jusqu'à l'heure que celle du Dajjal. » Sahih Muslim, livre des fitnas. Il séduira par des illusions, prétendant être divin, et provoquera des guerres spirituelles et physiques. Le prophète, PSL, nous a appris à chercher refuge contre lui dans chaque prière. Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj. Le Coran, dans Sourate Al-Kahf 18, 94, 98, et un hadith de Bukhari décrivent Gog et Magog comme des peuples destructeurs libérés avant l'heure. Le prophète, PSL, a dit « Ils descendront comme un torrent, corrompant tout sur leur passage. » Sahih Bukhari, livre des prophéties. Leur apparition marquera un chaos global, suivi d'une intervention divine pour rétablir l'ordre. Ces conflits, qu'ils soient physiques ou spirituels, sont des épreuves pour tester notre foi. Mais comment comprendre leur portée dans notre monde? Passons à une réflexion sur leur contexte. Partie 3. Contexte historique et moderne des conflits. Les paroles du prophète PSL ne sont pas abstraites. Elles s'inscrivent dans une continuité historique et spirituelle. Prenons un moment pour contextualiser ces conflits sans spéculer sur l'heure, car Allah dit dans Sourate Luqman 31-34 « Nul ne sait quand viendra l'heure, sauf Allah. » Contexte historique. Les hadiths sur la Malhama ou Gog et Magog s'appuient sur des réalités de l'époque du prophète, PSL. Les Romains désignaient l'Empire byzantin, une superpuissance ennemie des premiers musulmans.
La conquête de Constantinople en 1453 par les Ottomans a été vue par certains savants comme une réalisation partielle des prophéties sur les Romains. Cependant, le hadith de la Malhama suggère une bataille future, bien plus grande, liée au Dajjal, parallèle moderne. Aujourd'hui, en 2025, nous voyons des conflits mondiaux, guerres au Moyen-Orient, tensions entre grandes puissances, crises humanitaires. Certains pourraient être tentés de lier ces événements aux signes mineurs, comme les guerres fréquentes ou la corruption morale mentionnée dans un hadith d'Ibn Majah. L'heure ne viendra pas tant que les gens ne se vanteront pas de leur mosquée. Sunan Ibn Majah. Mais les érudits, comme Al-Ghazali, nous mettent en garde. Nous devons éviter les spéculations hâtives. Les conflits actuels, comme en Palestine ou en Ukraine, rappellent les fitnas, mais notre rôle est de rester ferme dans la foi, pas de prédire l'heure. Le rôle des fitnas spirituels, le Dajjal ne représente pas seulement un conflit physique, mais une épreuve de foi. Dans un hadith de Tirmidhi, le prophète, PSL, a dit « Le Dajjal viendra avec des rivières et des feux, mais ce qui semble être un feu sera un paradis. » Sunan Tirmidhi. Aujourd'hui, les distractions modernes, désinformation, matérialisme, division, peuvent être vues comme des fitnas préparant son arrivée. Cela nous pousse à réfléchir. Comment protégeons-nous notre cœur ? Ce contexte nous rappelle que les conflits de la fin des temps ne sont pas seulement des guerres, mais des tests pour notre âme. Alors, comment nous préparer ? Partie 4. 5 leçons pour se préparer. Face aux conflits décrits par le prophète, PSL, l'islam nous offre des outils pour rester ancrés et utiles. Voici 5 leçons tirées de la Sunna pour nous préparer. Renforcer sa foi par le savoir. Dans un hadith de Muslim, le prophète PSL a dit « Cherchez le savoir car il vous protégera contre les fitnas ». Sahih Muslim. Lire le Coran, mémoriser ses versets et étudier la Sunna sont des remparts. Par exemple, le prophète, PSL, a conseillé de réciter les 10 derniers versets de Sourate Al-Kahf pour se protéger du Dajjal, Sahih Muslim. Commencez aujourd'hui, lisez une page du Coran chaque jour, pratiquez l'entraide et la solidarité. Dans un hadith de Bukhari, le prophète, PSL, a dit « Le croyant pour le croyant est comme un mur, chacun soutient l'autre ». Sahih Bukhari. Face au conflit, donnez la zakat, soutenez des ONG islamiques ou aidez localement. Par exemple, organiser une collecte pour les réfugiés ou partager un repas avec un voisin suit la sunna et renforce l'umma. Restez patient face aux épreuves. Les conflits sont des ibtila, épreuves. Dans Sourate Al-Baqarah 2.155, Allah dit « Nous vous éprouverons par la peur, la faim, la perte de biens, mais annonce une bonne nouvelle aux patients. » La patience, Sabr, est une arme spirituelle. Inspirez-vous de l'histoire d'Ayoub, Job, qui a enduré avec foi, faire des invocations pour la protection. Le prophète, PSL, nous a appris des duas puissants. Dans un hadith de Tirmidhi, il disait « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les fitnas apparentes et cachées. » Sunan Tirmidhi. Récitez cette invocation après chaque prière. Une autre dua, rapportée par Muslim, est « Allahumma inni a'udhu bika min fitnati Dajjal » Ô Allah, je cherche refuge contre l'épreuve du Dajjal. Agir pour la terre et l'humanité. L'islam nous enseigne que nous sommes des gardiens, califats de la terre. Dans un hadith d'Ahmad, le prophète PSL a dit « Si l'heure arrive et que l'un de vous tient une pousse dans sa main, qu'il la plante. » Musnad Ahmad. Réduisez votre gaspillage, soutenez des causes écologiques ou éduquez votre entourage. Chaque acte compte. Ces leçons nous montrent que, même dans la tempête, nous pouvons bâtir un avenir meilleur par la foi et l'action. Les grands conflits de la fin des temps, décrits par le prophète PSL, ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous réveiller, comme Allah le dit dans Sourate Ash-Shar 80, 14-6. Avec la difficulté vient la facilité. Ces épreuves sont des opportunités pour nous rapprocher d'Allah, renforcer notre foi et bâtir une Oumma unie. Partagez cette vidéo pour inspirer d'autres à se préparer spirituellement. Abonnez-vous à Chemin de l'Islam pour plus de contenu et laissez un commentaire. Quel hadith ou quelle leçon vous a marqué? À la fin, récitons ensemble cette doua. Allahumma inni a'udhu bika min fitnati Dajjal wa min fitnati al-mahya wal mamat. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'épreuve du Dajjal et les épreuves de la vie et de la mort. Barakallahu fikum et à bientôt pour un nouveau voyage sur le chemin de l'islam.